Nina, bonjour Dorothée. Bonjour Bonjour. Nina, bonjour Frédéric. Bonjour, donc Nina, je te présente Dorothée qui va rentrer en hypnose pour toi, pour ta session d'hypnose régressive, hein. C'est ce que tu nous avais demandé. D'accord. Ça va Dorothée? Mhm, Tu as déjà commencé à ressentir des choses? mhm. J'en étais sûr. Ok. À voir ta tête, j'en étais sûr. Bien. Alors je vais compter de 1 à 5, Dorothée, pour que tu puisses déjà dans un premier temps te relaxer, te sentir légère, détendu, profondément détendu. 2. Tous tes muscles, tes tendons, tes articulations se relâchent profondément. 3. Cette partie de toi qui a cette capacité de pouvoir voyager, se connecter aux autres, peut déjà s'amuser à voyager, tout en prenant les précautions nécessaires, en se protégeant, en gardant à chaque moment, à chaque instant, la bonne distance. 4. Ma voix, Dorothée, est ton point d'ancrage, une corde jetée. Si jamais tu as besoin durant cette session de revenir dans le présent, il suffira de suivre ma voix et te déconnecter complètement si besoin est. 5. Détendu, relâché, tranquille. Est-ce que tu es déjà en contact télépathique avec Nina, Dorothée? Oui. Comment est-ce que tu vois sa partie subliminale? Il y a un comité d'accueil. Ok. Ils sont combien? Si tu peux... Je sais pas exactement, mais elle n'est pas toute seule. Ok. Est-ce que la présence de ces êtres te dérange ou t'empêche d'avancer? C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Ça me dérange pas vraiment parce que je vais monter les fréquences. Ok. Prends la bonne distance, remonte tes fréquences et tu pourrais même t'amuser, si cela peut t'aider, à mettre une cape d'invisibilité pour pouvoir avancer. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée, en faisant tout ça. Comment est-ce que tu te sens? Bon, ça va mieux. Ça va mieux. Alors, elle n'est pas toute seule, elle est accompagnée d'une dizaine de... Alors, je sais pas, entités. On va dire entités pour le moment. Ok. Après, on ira voir en détail Mm, si ce sont des entités ou des désincarnés. Ou si ouais, c'est un mélange des deux. ouais. Comment est-ce que tu vois son corps éthérique? Déjà, je la vois accroupie en boule. Enfin, elle est pas fort. Elle est accroupie sur un lit, dans un coin du lit. Elle se tient les genoux, elle a la tête sur les genoux. Ok. À part ces entités que tu as vues, est-ce qu'il y a d'autres personnes avec elle? Est-ce qu'elle, déjà, dans un premier temps, est-ce qu'elle elle les voit? Oui. Ok. Ouais, elle les voit, ouais. Bien. Tu peux t'approcher d'elle, Dorothée, pour lui Mhm. demander si elle sait qui tu es et pourquoi tu es là, s'il te plaît.
Oui, elle sait qui je suis. Bien. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Oui, ça l'embête. Pourquoi ça l'embête? Elle n'a pas envie. Elle est bien comme elle est? Non, elle n'est pas bien comme elle est, mais elle n'a pas envie. Elle est. Alors c'est un paradoxe ambulant, j'ai envie de dire. Je la vois avec deux fréquences complètement opposées. Ok, donc un conflit, on va dire, à l'intérieur d'elle, une lutte. Ouais, Ok. ouais, elle est très très fatiguée là-dessus. Est-ce qu'elle serait d'accord pour que, dans un premier temps, on puisse faire le travail à sa place et que petit à petit, si elle est d'accord, elle nous rejoigne? Mm. Mais pour ce faire, il faut qu'elle nous autorise et qu'elle nous donne les pleins pouvoirs pour agir en son nom et pour elle dans cette session. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui. Bien. Ok. Alors, on pourrait faire dans un premier temps, Dorothée, si la partie subliminale de Nina est d'accord, essayer de faire un premier nettoyage pour remonter ses fréquences en créant un puits de lumière et en allant chercher une faille géobiologique. Je pense que peut-être que sa partie subliminale pourrait te regarder, mais je doute qu'elle ait la force de le faire. Qu'est-ce que tu en Mm. penses? Mm. Non, non. Ok. Est-ce que tu peux le faire à sa place, Dorothée? Oui, bien sûr, oui, oui. Ok, Mm. alors vas-y. Et quand c'est fait, tu me le dis. Oui, c'est bon. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent? Comment la partie subliminale de Nina se sent dans ce puits de lumière? Elle est droite. Ok. Donc, elle a déjà changé sa position. Mm. Ok. Est-ce que la fréquence qui se trouve dans ce puits de lumière lui convient? Elle n'est pas optimale, mais elle est déjà bien Ok. pour elle. Mm. Très bien. Dans un premier temps, est-ce que Nina, donc la partie subliminale de Nina, aimerait ou serait d'accord pour commencer à se débarrasser de ces basses fréquences, des émotions à basse fréquence, ces émotions qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent d'avoir cette volonté de se débarrasser de ce qui la gêne, de ce qui l'enchaîne, j'aurais tendance à dire. Elle est en train de me dire, mais il va rien me rester. Comment? Elle est en train de me dire, il ne va rien me rester. Mais après, s'il ne lui reste rien, elle pourra justement après mettre toute la positivité qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle en pense? Mm. Oui, oui, elle veut. Elle veut bien essayer. Ok, parfait. Alors, tu pourrais lui montrer, Dorothée, si la partie subliminale de Nina ne le sait pas, comment commencer un Mm. premier nettoyage en allant chercher où se trouve la majeure partie de ses émotions à basse fréquence. Où est-ce qu'elles sont situées dans son corps? Dans son ventre. Ok. Et qu'est-ce que tu vois, Dorothée, comme émotion à basse fréquence, celle qui prédomine? Je vois de la tristesse. Ok. Je ressens de la tristesse, je ressens de l'angoisse, Hmm. de l'incompréhension, Ok. de l'abandon. Et c'est surtout de la tristesse. D'accord. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour commencer à se débarrasser de ces basses fréquences? Si elle le veut, elle peut commencer à se débarrasser d'une partie si elle ne veut pas se débarrasser de tout. C'est elle qui choisit. Oui. Ok. Alors tu me dis, Dorothée, s'il te plaît, par quoi elle commence?
Elle commence par la tristesse parce que c'est ce qui est le plus lourd. Ok. Qu'est-ce qui se passe, Dorothée, quand elle se débarrasse de sa tristesse? Qu'est-ce qui se passe à Elle a du l'intérieur de son mal. corps? Ok. Elle a du mal parce que ça l'habite, j'ai envie de dire, depuis toujours, quoi. Ouais, ça fait partie d'elle. Ça fait partie d'elle, elle est venue au monde avec ça. Ok. C'est un compagnon de route, quoi. C'est pour ça qu'elle te disait tout à l'heure, si j'enlève tout, j'aurai plus rien. C'est comme si elle savait plus fonctionner sans ça. Bien. Est-ce que justement cette tristesse, Dorothée, ce n'est pas elle qui la limite dans ses rapports humains? Ah, c'est une partie Ok. qui la limite, sans doute, si. Oui, mais après, quelque part, elle est habituée à ça. Donc, comme elle ne sait pas fonctionner autrement, j'ai envie de te dire, elle a décidé de faire avec, quoi. Ok. C'est comme si elle n'avait jamais essayé autre chose avant. Non, Ok. non. Comme si elle avait vécu, enfin, on va dire, toute sa vie dans le noir, elle ne sait pas que la lumière existe. Ah non, parce qu'elle est venue avec ça. Ok. Elle ne Ok. connaît, dans la vie de Nina actuellement, elle ne connaît rien d'autre. Ok. Est-ce qu'elle réussit à se débarrasser de toute sa tristesse ou une partie reste, Dorothée? On va dire qu'il y a... Tout n'est pas parti, mais une bonne partie est en train de s'en aller. Mais Après, il est ouais, certain que pour l'instant, elle va se raccrocher à ce qu'elle connaît. Ouais. C'est déjà un début. C'est déjà un début, de toute façon. Mm. Il faut bien qu'on commence par quelque chose. Bien. Est-ce qu'elle veut passer maintenant à une autre basse fréquence? Il y en a une qui est en train de se montrer, c'est de la colère. Ok. Qu'on n'avait pas vu tout à l'heure. Non. Et elle est ciblée plus dans la tête. Ok. Est-ce que c'est ce qui pourrait, en partie ou complètement, je ne sais pas, lui créer ces migraines? Oh, ça joue. C'est pas forcément ça qui les lui provoque, mais Mhm. ça a un impact. Ça a un impact, ok. Parce que on sait très bien, hein, toi mieux que moi, quand on décompose le mot migraine, c'est quand même la haine qui migre. Oui, absolument. Mm. Ok. Cette colère, comme elle est dans sa tête, est-ce qu'elle réussit à s'en débarrasser? Alors ça, c'est fabuleux parce que là, ça a été vite vu, hein. Ok. Ça, elle l'a enlevé assez rapidement. Très bien. Très bien. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'il y a, quand elle se libère d'une partie? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de son corps énergétique, son corps éthérique? Son corps éthérique devient plus léger, Ok, un peu plus léger. parfait. Est-ce que, avec l'espace qu'elle a créé déjà maintenant, est-ce qu'elle veut continuer à nettoyer ou est-ce qu'elle aimerait pouvoir, on va dire, mettre quelque chose de positif dans l'espace qu'elle vient de créer à l'intérieur de son corps éthérique? Oui, parce que j'ai le sentiment qu'elle n'enlèvera pas tout si on lui remplace pas. C'est donnant-donnant avec elle, hein. Exact. C'est Je pour ça que viens, mais voilà, c'est pour ça que je te demande ça, parce que comme tout à l'heure, la première chose qu'elle t'a dit, si j'enlève tout, il me reste rien. Je me suis dit, ok. elle veut bien mettre quelque chose à la place, oui. Alors, comme elle a, eh bien, on va voir. Après, on va prendre un autre chemin si on n'arrive pas de cette manière-là. Est-ce Mm. qu'elle se rappelle d'un moment heureux de sa vie? Quelque chose qui lui a créé de l'enthousiasme, des rires, des fous rires, de la légèreté. Cette légèreté que tu me parlais tout à l'heure, que au fur et à mesure qu'elle se nettoyait, il y avait cette légèreté qui se créait. Elle me fait non de la tête, hein. Ok, Moi, je vois bien qu'il y a quelques moments, mais elle me fait non de la tête. bien. Alors, j'ai pensé à quelque chose.
aussi bien toi que moi, on a connu des moments de légèreté dans notre vie. Si tu lui montrais, si, plus que lui montrer, Dorothée, si tu peux le faire, hein, toucher avec un doigt son corps éthérique et lui transmettre ce que l'on ressent quand on vit avec légèreté, quand on a un moment de joie, de gaieté, de légèreté. Et si tu y arrives, tu me dis ce qui se passe, Dorothée, s'il te plaît. Oui, là, elle se laisse faire. Bien. Comment est-ce qu'elle réagit? Comme un nouveau-né qui découvre un biberon. Est-ce que ça lui plaît? Oui, ça lui plaît. C'est un sentiment qui lui est agréable. Bien. Est-ce qu'elle aimerait justement pouvoir développer ce sentiment à l'intérieur de son corps éthérique maintenant? Oui. Ok. Eh bien, elle pourrait, si elle le veut, se syntoniser sur la fréquence que tu lui as montrée et faire vibrer son corps éthérique à cette fréquence. Ou même, si elle le préfère, si c'est plus simple pour elle, faire vibrer son puits de lumière à cette fréquence pour que petit à petit son corps éthérique s'habitue à cette fréquence. C'est ce qu'elle choisit. De faire vibrer le puits de lumière? Ok, parfait, bien. Maintenant que on a commencé à se débarrasser, enfin qu'elle a commencé, que Nina a commencé à se débarrasser de certaines basses fréquences, j'aimerais qu'elle puisse t'emmener, Dorothée, au moment où la première, toute première, comment est-ce que je pourrais les appeler? Je vais les appeler les personnes, parce que comme on ne sait pas encore si ce sont des entités ou s'il y a un mélange d'entités ou de désincarnés, les présences, plus que personnes, les présences. Quand elle a eu le premier contact avec une des premières présences qui se trouve dans sa sphère énergétique, qu'elle t'amène à ce moment-là, à toi. Hein? Tu me dis des présences qu'elle a autour d'elle quand je l'ai vue repliée sur son lit, d'accord? Exact, exact, tout à fait. Ok. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis où elle t'a emmené, Dorothée. C'est c'est dans cette dimension, c'est un endroit qui est assez ressemblant à ce qu'on pourrait trouver dans nos campagnes. Ok. C'est dans cette vie-là ou dans une autre vie? Non, dans une de ses nombreuses vies, parce que Nina, elle a eu beaucoup de vies. Ok. C'est ce que je rejoins ce que je t'avais dit tout à l'heure avant la séance. Ouais, avant qu'on commence la séance, exact. Ouais. Si tu regardes sur une frise toutes ces vies, est-ce que tu as plus ou moins un chiffre qui pourrait se présenter? Ah, on passe quand même les 200. Hein. Ok. Plus de 200 vies. Ouais. En regardant toutes ces vies, Dorothée, est-ce qu'elles te semblent avoir un point commun entre elles? Il y a un mot qui me vient. Oui. C'est soumission. Ok. Alors, qu'elle t'emmène lorsqu'elle a eu un tout premier contact avec les présences que tu as vues au début de la session? Tu me disais que tu étais dans un endroit qui est dans notre dimension et dans une vie lointaine. Elle a quel âge? Oh, elle est gamine, elle a une dizaine d'années. Ok.
Elle est toute seule à l'endroit où elle se trouve? Non, non, il y a d'autres personnes, mais c'est la plus jeune. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle lave par terre. Ok. Donc elle est dans une maison. Elle est dans elle est dans une maison. Ouais. Je qualifierais pas ça de maison, tu vois. C'est plus une cabane. C'est plus un truc très très primaire, très. Ok. Voilà. Elle lave par terre. Il y a d'autres enfants plus âgés. Elle, c'est la plus jeune. Mhm. Qu'est-ce qu'ils font tous dans cette cabane? C'est quoi leur rôle? Ce sont, ce sont des abandonnés. Ce sont des enfants qui n'ont pas été soit reconnus par leurs parents, soit leurs parents sont morts, soit, enfin voilà, Ok. c'est, Qui est-ce qui s'occupe d'eux? c'est de la main d'œuvre. C'est ce que je ressens, c'est de la main d'œuvre. Ok. Qui est-ce qui s'occupe? Qui est-ce qui prend Un soin d'eux, couple, on va dire? Ok. un couple, un couple. Un couple qui, on va dire, profite d'eux? Ah oui, parce que là, ça s'apparente presque à de l'esclavagisme, hein, quand même, hein. Ok. Comment est-ce que tu vois Nina dans cette scène? Elle est soumise et elle est déjà à cet âge-là euh, détachée de tout ce qui est heureux et joie. Ok. Elle a compris que sa vie, ça n'allait pas être autre chose que ça. Bien. Quand... Fatalité, tu vois, il y a de la Ok. fatalité déjà là. Bien. Quand tu regardes son corps éthérique, Hmm. est-ce qu'il y a déjà des interférences ou pas? Oui. Ok. Alors, il y a les mêmes interférences avec tous ces enfants, hein, Bien. qui J'aimerais... sont là, hein. Parfait. J'aimerais, Dorothée, que dans cette vie, tu remontes au moment de sa naissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ses parents ne se sont pas occupés d'elle? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pris soin d'elle? À 3, 2, 3. Sa maman est morte en couche. Mhm. Son père l'a vendue. Ok. Il ne pouvait pas s'en occuper. Donc il l'a vendu à ce couple. Hmm. Quand tu regardes sa maman et son papa, comment est-ce que tu vois leur corps éthérique? Il y a une grosse différence entre les deux. Mhm. Sa maman, je le vois ce sont des couleurs qui me viennent. Ok. C'est des couleurs très pastel, très, très douces, et son père, c'est l'inverse. C'est opaque et lourd. Ok. Quand son papa décide de la vendre, est-ce que c'est sa propre décision à lui ou est-ce qu'il est poussé par quelque chose ou quelqu'un? Alors, c'est sa propre décision à la fin de la journée, on va dire oui, bien sûr, mais on le lui suggère quand même. Qui est-ce qui lui suggère ça, Dorothée? Alors, euh, on va dire des bonnes âmes qui sont autour de lui, hein, des bonnes âmes, Ouais, ironiquement parlant, hein, tout à fait. d'accord, et qui vont lui suggérer de, de placer cet enfant chez ce couple qui est reconnu pour euh, abriter et faire du bien. Ok. Mais c'est vraiment une vitrine, quoi. Ouais, un peu comme, si je me trompe pas, le film avec les Ménardier. Ouais, voilà, c'est. Hmm. Bien. Quand... Pensant qu'effectivement, elle allait avoir une vie plus, plus heureuse et en tout cas un départ dans la vie plus agréable
que si elle était restée avec lui. Ok. Quand tu regardes, comme tu les as appelées tout à l'heure, Dorothée, ces âmes bien pensantes, Ouais. quand tu regardes leur corps éthérique, comment est-ce qu'il est? Ben, un petit peu de la même teneur que celui du père, à plus ou moins, Ok. ouais, plus ou moins la même chose, on va dire. Mais tout ce village, hein, c'est un agglomérat. Hein. Ok. Et ces personnes qui lui disent donc de la vendre, Ouais. de la donner à ces personnes-là, ces âmes bien pensantes, est-ce que ce qu'elles disent sort de leur bouche ou, bien sûr ça sort de leur bouche, mais est-ce que c'est leurs propres Non, idées à eux ou on s'y... non, c'est pareil, il y a de l'induction là. Ok. Est-ce que tu peux aller voir qui est-ce qui est en train de pousser ces personnes à avoir ce dialogue, ce discours? C'est au-dessus de ce couple. C'est au-dessus de ce couple, je vois quelque chose. Effectivement, ils sont reliés tous les deux par des choses pas très sympathiques. Est-ce que tu peux aller voir, tout en prenant la bonne distance, Ouais. ce que c'est? Alors je sens deux ADN. Hein. Ok, Je sens deux ADN. Il y a de l'humanoïde. ouais, L'autre, j'ai du mal à le définir. Il n'est pas humanoïde. Il est même relativement désagréable. ok, bien. Ces êtres que tu vois, Mm. est-ce qu'ils sont en relation avec ceux que tu as vus en début de session? Ah oui, oui, oui. Est-ce que c'est eux qui les commandent? Est-ce que c'est eux ou ils font partie du groupe que tu as vu? Ils font, ils font partie du groupe. Ok. Ce sont les premiers qui ont eu un contact avec Nina au travers de ses parents? Ce que j'ai vu, c'est... Alors, en partie, oui, ce sont ceux-là, et en partie, ce sont des descendants de descendants de descendants de descendants de descendants qui font partie de sa propre famille. Ok. Donc, il serait peut-être opportun, justement, de remonter toute la décennie, toutes ces vies, tous ces descendants. Ouais. Parce que si ce qu'elle vit aujourd'hui est une conséquence de toutes les vies passées, C'est c'est une boule de neige qui rebondit, tu vois. C'est quelque chose qui, en fin de compte, entache le transgénérationnel de fois en fois. ok, bien. Alors, à 3, la partie subliminale de Nina va t'amener à la toute première interférence dans sa lignée. Pas forcément elle, mais la toute première, parce que ça peut très bien, comme on a vu, ses parents qui après, hop, font en Mm. sorte qu'elle, elle l'ait interférée. À Mm, 3. mm. 1, 2, 3. Et tu me dis, s'il te plaît, Dorothée, où elle t'emmène. Alors, je suis dans un endroit où il y a beaucoup de nature. Je suis dans la nature. Je suis dans un endroit un peu marécageux. C'est très humide. Je vois effectivement. Alors, c'est très particulier parce que je suis dans une scène où il y a un conflit entre un homme Mhm. et puis un conseil. Ok. Dans cette scène, dans ce conflit, où se trouve Nina?
elle n'est pas là, mais c'est... Alors, je vois le lien, Ouais. c'est le... C'est le... Si, je vois le lien. C'est son grand-père. C'est son grand-père quand elle était cette petite fille qui avait été vendue, d'accord? Ok. C'est le père de son père D'accord. que je vois dans cette scène. Et c'est lui qui est en conflit avec ce conseil. Et c'est lui qui est en conflit avec ce conseil. Ok. Avance dans la scène, s'il te plaît, Dorothée, pour voir quel type de conflit il a avec ce conseil. Qu'est-ce qui les a mis en désaccord? Il en faisait partie de ce conseil. Ok. Il a fauté. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a séduit une femme qui était déjà mariée à quelqu'un du conseil. Ok. Et quelles sont les conséquences de son acte? Alors l'histoire continue, parce que je comprenais pas bien cette scène. Ok. Il a donc séduit cette femme Mhm. qui est tombée enceinte. Ok. Et quand elle a accouché, il a volé le bébé. Ok. Et la dispute que je vois, c'est qu'on lui demande où est cet enfant. D'accord. Cet enfant qui va être ce père. Le père de Nina. Voilà. Ok. Bien. Comment est-ce que tu vois la partie éthérique du grand-père de Nina? Il y a une énorme tristesse. Parce qu'il sait il a pas fait quelque chose de bien, mais il a pris cet enfant parce que c'est qui pouvait être ça pouvait être une partie de cette femme qu'il aimait, Ok. qu'il n'aura pas, parce qu'elle reste mariée, Mhm. et que pour lui, euh, c'était cet enfant qui lui apportait cette partie-là. Bien. Lui, il était célibataire? Oui, Ok. Dans cette scène, il est interféré ou pas? pas encore. Bien. Avance, Dorothée. Toujours dans les mêmes scènes. On lui demande où est cet enfant. Comment est-ce que tu vois ce conseil? Il est formé de combien de personnes? Ils sont 7. Ok. Comment est-ce que tu vois le corps éthérique de toutes ces personnes, de ces 7 personnes? C'est pas sympa. C'est pas sympa. Ok. Il y a de l'avidité là-dedans. Il y a. C'est compliqué. C'est de l'avidité. C'est de la. Bien. Maintenant, j'aimerais, Dorothée, qu'on avance. Hmm. On avance tout le temps dans cette scène. Qu'est-ce qui va se passer pour son grand-père? Il se rend compte qu'effectivement, ça va être compliqué pour lui. Ok. Il a pris cet enfant, mais il ne sait pas trop comment s'en occuper. Et, et le conseil arrive à le manipuler quelque part. D'accord. Je vais plus loin. Voilà, le conseil arrive à le manipuler en lui disant qu'effectivement, euh, ils vont élever cet enfant, Mhm. ils vont lui procurer une vie agréable, plus ou moins, on va dire. Ok. Voilà. Bien. Toujours en avançant dans cette scène-là, quelle vie aura le grand-père de Nina?
pas une vie heureuse parce il va être tout seul, il va finir un peu en ermite. Ok. Et je le vois seul, rester seul, mais d'une tristesse incommensurable. Ok. Et son fils, il devient quoi? Il devient l'opposé de ce qu'il aurait été s'il avait été resté vers son père. C'est-à-dire? Il devient quelqu'un d'avide, sans scrupules. Ok. En fin de compte, il devient ce que tu as Exactement. ressenti par rapport à ces 7 personnes. Ouais, ouais. Il est entaché, vraiment. Regarde le corps éthérique du père de Nina dans cette vie, hein, dans la vie dans laquelle tu es en train de voir en ce moment, dans cette vie Ouais, passée. Comment ouais. est-ce qu'il Bah, est? il est rempli de la même chose. Il est rempli de jalousie. Ce que son voisin a, il le veut. Ce que son voisin fait de mieux, il le saccage. Je le Ok. vois tout le temps rempli de colère, en fin de compte. Est-ce qu'il est interféré? Et cette colère, elle est due parce il comprend pas bien. Il est tout le temps en colère. Mais à la base, il est en colère parce que il aurait sans doute voulu rester vers son père. Même si D'accord. tout petit, il se souvient pas de tout. Il a des flashs, il a des bribes qui lui reviennent. Voilà, cette colère, elle vient de là. C'est pas pour Ok. excuser, hein, Non, mais non, non, tout à cette fait. colère, elle vient de là. Mais Ok. ceci dit, il est entouré de tous ces miasmes nauséabonds d'avidité, de cupidité, de jalousie. Ok. Tout à l'heure, tu m'as dit, Dorothée, que les interférences qu'avait Nina sur elle, c'était, on va dire, une conséquence de ce que sa famille, de ce que ses ancêtres ont fait. Elle a vécu effectivement la même chose que ce qu'a vécu son père, hein. Exact. C'est bien ce que je voulais qu'on aille voir. Ok. À quel moment, Dorothée, ces interférences vont prendre contact avec Nina? Petite quand elle est dans ce couple-là. Ok. Qu'est-ce Mm. que tu vois, Dorothée? Qu'est-ce qui se passe pour qu'elle accepte qu'ils interfèrent dans sa vie? Elle est tellement vide de toute joie et tout ça, qu'à un moment donné, quand même, il y a, il y a comme une petite rébellion qui s'opère. Ok, Parce qu'elle se rend quand même compte que tout le monde n'est pas comme ça. ok, Et là, ce couple lui dit, mais il ne tient qu'à toi de rentrer dans le moule et de... Alors je dis ça, c'est pas forcément leurs mots, hein, mhm, mais il ne tient qu'à toi. Si tu es gentil, si tu fais comme on te demande, tout va mieux se passer pour toi. ok. Le couple dont tu me parles, c'est le couple qui l'a racheté, c'est ça? Ouais. Ok. Une fois qu'elle entend ces phrases, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Mais Nina? on lui propose des choses pour une petite fille de 10 ans, donc c'est des choses, c'est une belle robe, c'est un jouet, c'est une soupe chaude, tu vois, c'est des trucs comme ça. Ok, Elle se pose pas trop la question. bien. C'est une petite fille de 10 ans, Et c'est là que elle va accepter ces interférences. bien sûr. Les personnes qui lui proposent ça, j'aimerais que tu ailles voir leur corps éthérique et voir si ce sont des humains ou s'il y a une partie d'eux qui est contrôlée par quelque chose d'autre.
J'ai le même sentiment de ce que je t'ai dit sur le conseil. Ok. Cette avidité, cette sensation de... Il me paraît même être le même ADN. Ok. Avec cet humanoïde et... Ouais, ouais, ouais. Bien. Ok. Maintenant qu'on a vu ça, j'aimerais qu'on revienne en 2018, Dorothée, s'il te plaît. Et quand tu y es, tu me le dis. Ouais, je suis là. Bien. J'imagine que la partie subliminale de Nina a vu tout ça. Ouais. Qu'est-ce qu'elle en pense? Elle me dit, bah ouais, Est-ce qu'elle veut continuer de cette manière? Est-ce qu'elle veut continuer à vivre de cette manière? non, Pourquoi? non, non, mais voilà, elle me fait, ben ouais, ben ça a toujours été comme ça, quelque part. Encore une fois, elle connaît rien d'autre, donc on le remplace par quoi? Tu vois, non, elle voudrait pas continuer comme ça, mais qu'est-ce qu'on va me donner à la place? Bien. Alors, j'aimerais que tu ailles vérifier quelque chose, Dorothée, toujours en regardant la frise de vie de Nina. Ouais. La vie d'aujourd'hui et la vie que tu as visitée il y a quelques instants. J'ai la sensation qu'il y a quand même pas mal de points communs. Oui, et puis toutes ces vies ont ce même point commun. Est-ce qu'il n'y a pas un report à chaque fois de mémoire, de Si, 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 pensée? si, 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 bien sûr, Ok, bien ok, sûr. ok. Parce que en début de session, elle nous a dit elle avait très peu de contact avec son papa, même pas du tout, on va dire. Il est quand même en vie. Hmm, Et dans la vie que tu viens de nous décrire, eh bien, cette petite fille a été, on va dire, vendue par son hmm, papa. hmm. Donc ça ramène un petit peu à ce qui se passe dans la vie d'aujourd'hui, même s'il ne l'a Ouais. pas vendue, mais il n'y a pas de contact, ils sont loin Non, l'un de non, c'est l'autre. bien sûr. Hein. Mais dans plusieurs de ses vies, elle a eu le manque du père. Exact, ok. Et Hmm, puis, elle nous a dit aussi au début que sa maman était venue donc en France habiter, elle l'avait laissée quand elle était très jeune. Elle avait 10 ans, si je me souviens bien. Et elle est revenue quand elle avait 23 ans. Est-ce qu'il n'y a pas également une relation, un rapport ou un souvenir, quand tu m'as dit tout à l'heure que sa maman était morte en couche, elle ne l'a, il y a eu ce détachement qui est fait. si, si, si. Et alors, je suis tombée sur oh, je suis tombée sur n'importe quoi. Je suis, j'ai une vie devant moi où, bon, écoute, je vais te le dire parce Vas-y, qu'on on vas-y. me le montre. Euh, euh, je- alors, on repart sur Nina. Nina, sa maman a donc accouché de ce bébé qui est une petite fille. Mhm. Sa maman est morte en couche. Ouais, Cette petite fille a été recueillie dans un cloître par des sœurs et est devenue religieuse. ok, ok. Ok, maintenant je sais pourquoi. Dis-moi. Elle m'a montré cette vie-là. Parce que tout à l'heure, tu lui as demandé si elle se rappelait d'un moment où elle était bien. Oui, Et en fin de compte, elle me dit, c'est un moment euh, où je n'ai pas été mal. ok, Voilà. ok, C'est une vie où je n'ai pas été mal. ok. Le fait d'être dans un cloître, donc cloître, ce qui veut dire Elle enfermement, sortait si on pas. peut l'appeler comme ça. Oui, oui, c'était un style de Carmel, Exact. Mm, Dans cette vie d'aujourd'hui, elle nous disait qu'elle avait cette difficulté de contact avec les autres. mm. Est-ce qu'il n'y a pas un lien justement Si, ça entre cette vie transpire ça passée? aussi, Ok, bien sûr. parfait. Bien. Alors, comme elle t'a montré un moment où elle n'était pas mal, on va Mm, dire. Elle n'était pas mm. bien, mais elle n'était pas mal. Oui, Pour elle, ça a été le mieux. Donc oui, presque dire que c'était un moment neutre. oui, Ok. Pas de négatif, pas de positif, c'est neutre, plat. c'est neutre, oui. Ok. Bien. Eh bien, elle pourrait, si elle a envie, si la partie subliminale de Nina a envie, pourrait déjà commencer à être neutre
à l'intérieur de ce tube de lumière. Ça veut dire que neutre, elle va pouvoir se débarrasser complètement de toutes les émotions à basse fréquence. Ça, elle veut bien, là, maintenant. Ok, Parce que c'est quelque chose qui lui parle, ça, cette vie-là. parfait. Donc, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, qui étaient ses peurs, Mm. qui étaient ses angoisses, tout ce qui faisait partie de son incompréhension, cette sensation d'abandon, la colère qu'on a vue, elle va pouvoir se débarrasser de tout ça. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui. Ok. Alors qu'elle le fasse et qu'elle devienne neutre. Et quand c'est fait, Dorothée, tu me le dis. Tu me dis de quelle manière elle s'y prend. S'il te plaît. Elle s'est mise dans ce puits de lumière et elle s'est allongée dedans. Mhm. Elle s'est allongée, elle s'est laissée aller, c'est parti. Bien. Elle a lâché. Ouais. Comment est-ce que tu vois son corps éthérique maintenant? Ah, il est un chouïa mieux. Bien. Mm. Parfait. Maintenant, vu qu'il est un peu mieux, j'aimerais que tu demandes à la partie éthérique de Nina, Dorothée, qu'elle appelle le chef de tous ces êtres qui sont autour d'elle ou dans sa sphère. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée, s'il te plaît. Ah, il est là. Qui est-ce qui s'est présenté? Il a une forme d'humanoïde. Ok. Comment est-ce qu'il s'appelle? Il me regarde, il me dit rien. Ok. Il a le droit de pas répondre, c'est son droit, pour l'instant. Tu demandes, s'il te plaît, Dorothée, à la partie subliminale de Nina, de dire à tous ces êtres de se présenter devant elle, les uns derrière les autres, en file indienne, avec le chef devant. Et tu me dis ce qui se passe. Ils sont autour, ils se mettent pas en file indienne, ils sont autour d'elle. Mhm. Où se trouve le chef? Devant elle. Ok. Bien. Demande à Nina, Dorothée, si elle aimerait savoir pourquoi ils l'ont choisie. Pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre? Parce que c'est une brave petite fille. Ok. Qui est-ce qui dit ça? Le chef. Ok. Bon, j'imagine que c'est pas suffisant pour eux. Ce serait quand même étonnant qu'ils se contentent que ce soit une brave petite fille. Ils en tirent quoi? Quel est le bénéfice qu'ils ont en interférant, Nina? Il me répond, Il qui tourne autour du pot. c'est une brave petite fille, c'est tout ce que tu as à savoir. Ok. Bien. Demande à Nina si elle a envie de jouer. Non, Pourquoi? elle n'a plus envie de jouer, Nina. Ok. Est-ce qu'elle a envie de reprendre les rênes de sa vie en main? Oui, Bien. Quand je lui ai demandé si elle avait envie de jouer, c'était pour qu'elle reprenne justement le contrôle sur ses entités. Est-ce qu'elle est d'accord? oui. Bien. Alors, qu'elle rassemble toute sa volonté, sa force, maintenant. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée, s'il te plaît. Ouais. Elle se campe devant le chef, là. Elle est... Bien. Maintenant, elle va lui dire de se mettre à genoux. Et pas un genou par terre, les deux genoux par terre, devant elle. Et j'ai bien aimé qu'elle ne veuille pas jouer parce qu'en effet, on a suffisamment joué. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il bouge pas.
Est-ce qu'il se met à genoux? Non. Ok. Tu demandes à Nina, Dorothée, si elle est sortie de son puits de lumière, de re-rentrer dans son puits de lumière. Ok. Et maintenant, elle va augmenter ses fréquences. Ouais, ça marche bien, ça. Sa fréquence qu'elle avait tout à l'heure de, on va dire, fréquence Neutralité. plate, neutralité, elle va la changer. Mhm. Elle va transformer cette fréquence, c'est-à-dire que il y a les opposés. Elle va choisir l'opposé de la neutralité. Et elle va la multiplier par 10 000. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée, s'il te plaît. Ça, ils aiment pas ça. Ok, on espère bien. Mm. Une fois qu'elle a bien augmenté ses fréquences, elle retourne vers le chef. Non, oui, elle sort, on va dire, de son puits de lumière, mais elle appelle le chef à elle. C'est lui qui doit bouger. C'est lui qui doit venir vers elle. Mhm. Et cette fois-ci, elle lui ordonne de se mettre à genoux. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée. Ah, il se met à genoux, alors ça l'emmerde. Hein. Il aime pas ça du tout. Bien, maintenant qu'il est à genoux, j'aimerais que Nina lui pose cette question. Pourquoi il l'a choisi, elle? Pourquoi elle et pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce qui l'intéresse chez Rien elle? de plus. Rien de plus qu'une autre. C'était elle, c'est tout. Il n'y a rien de plus, rien de moins. C'est tombé sur elle. Qu'est-ce qu'il prélève chez elle? De quoi ils se nourrissent? Qu'est-ce qui les Ils se intéresse? nourrissent de sa docilité. Ok. Ils se nourrissent de sa soumission. Ils se nourrissent de sa torpeur. La liste est longue, hein. Oh là là, la Ok. liste est longue. Et qu'est-ce qu'ils en font de tout ça? Ouh, ah, ils se sentent bien. Ils se sentent bien. Ok. L'énergie qu'il prélève de Nina, elle va Mm. finir où? Ils s'en nourrissent et puis de ça, ils se multiplient, eux, Ok. de ce monde cupide, de ce monde avide, de ce monde sans scrupules. Voilà. Ok. Est-ce que c'est... Est-ce que cette énergie qu'il prélève sur Nina leur permet après justement de pouvoir en contrôler d'autres? Oui, bien sûr. C'est plus facile comme ça. Comme ils sont de plus en plus nombreux. Bien. J'aimerais maintenant, Dorothée, que toi et Nina, dans un premier temps, vous dites qu'elles disent à toutes ces entités de rester où elles sont. Elles sont figées. Mhm. Et que Nina aille vérifier avec toi si ce sont uniquement des entités ou s'il y a des désincarnés dans tous ces interférents. Maintenant, Il y a quelques désincarnés. ok. Que les désincarnés se mettent de côté. Ils sont pas très nombreux, hein, mais ouais, il y en a quelques-uns. Ok. Donc qu'ils se mettent à part. Mm. Et qu'ils s'approchent de Nina. Et qu'ils disent à Nina pourquoi ils se sont accrochés à elle. C'est une manière de ne pas partir, c'est une manière de rester en contact. C'était leur manière d'essayer de l'aider, de lui donner une certaine force. Ok. Ces Voilà. entités, est-ce qu'elles ce sont des entités de vie passée? Aussi. Bien. Oui. Ok. Est-ce que Nina est d'accord pour faire partir, pardon, c'est pas ces entités, c'est des incarnés. Mm.
Est-ce qu'elle est d'accord pour faire partir cette désincarnée? Oui. Alors, elle pourrait ouvrir un portail dimensionnel avec une fréquence légèrement plus haute que celle des désincarnés et leur demander de la suivre de l'autre côté de ce portail. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée. Ils s'en vont. Comment est-ce qu'ils se trouvent de l'autre côté de ce portail? Avec une fréquence légèrement plus haute que la leur. Ils s'en vont plus facilement déjà. Ok. Est-ce Ils s'en vont. qu'ils sont d'accord Oui, pour rester dans cet endroit-là et après de créer ce qu'ils ont envie? absolument, oui. Alors, pour qu'ils puissent partir définitivement, il faut qu'ils quittent tous les corps physiques, non physiques, organiques qu'ils occupent. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée, s'il te plaît. Ça se fait. Bien. Quand tout est fait, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, Nina va pouvoir sortir de nouveau de ce portail et refermer le portail derrière elle. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Maintenant, on retourne devant ces entités. Et Nina qui a augmenté toutes ses fréquences. J'aimerais que dans un premier temps, Dorothée, avec Nina, tu puisses scanner tout son corps éthérique, de façon à voir s'il y a des corps étrangers à l'intérieur d'elle. Oh, il y a des trucs, oui. Dis-moi ce que tu vois, Dorothée, s'il te plaît. Bon, on a commencé par les pieds. Mhm. On a commencé par les pieds, les jambes, on arrive aux cuisses. Le cuisse, les hanches, le bas-ventre. Là, il y en a. Ok. Qu'est-ce qu'elle a dans son bas-ventre? Mais ça ressemble à un poulpe. Ok. Mm. Qui est à l'intérieur d'elle. Ouais. Ok. Bon, je continue de remonter. Ouais, ouais. Tout son tronc est rempli. Ce poulpe, il prend une place, mais c'est impressionnant quand même. Ok. Je remonte à la gorge, la tête. Ouais. Tout le tronc et la tête. Ok. Tronc et tête. Mm. Qu'est-ce que tu vois dans sa tête? Il y a une partie de ce poulpe aussi. Ok. Une tentacule qui monte et au bout de chaque tentacule, tu as comme des ventouses qui bougent. Ok. Qu'elle demande à ce poulpe ce qu'il fait à l'intérieur d'elle. Pourquoi il est en elle? Enfin, alors, il y a eu des œufs. Mhm. Il y a eu des œufs, il y a eu... Il a toujours été là, en fin de compte. Il utilise son corps comme une... j'utilise un terme, je ne sais pas si ceci va être correct, une incubatrice. Ouais. Ouais. Ok. Alors, elle va demander à ce poulpe, exiger maintenant qu'il sorte de son corps. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée, s'il te plaît. Elle s'est réfugiée dans ce puits de lumière, Ok, comme très si on bien, lui avait elle a piqué aux raison. fesses. Donc, parce que, elle est d'accord, il faut l'enlever. Hein. Ok, Mais encore une fois, c'est ce qui l'habite depuis tellement longtemps tout à fait. qu'elle elle va se sentir vide.
Ok, tu vois, d'après ces termes. ok. Donc, mais elle a compris que c'était nécessaire. Alors, le poulpe, il est encore à l'intérieur d'elle, c'est ça? Oui, non, alors, voilà, attends, c'est en train de se faire, mais c'est... Ah, ouf, c'était long. Parce que Euh, on pourrait peut-être l'aider différemment si tu veux. ouais, Je pourrais commencer à te poser les questions sur les différents points qu'elle a énoncés. ouais, Et elle, justement, sa partie subliminale pourrait prendre conscience des problématiques que son corps physique a ouais, et qui sont peut-être justement dues à la présence de ce poulpe. ouais, ce serait pas une mauvaise idée, ça. Elle nous a dit qu'elle a découvert depuis peu un problème à la colonne vertébrale, Ah, la oui, spondylosie. ouais, bah, c'est plein d'œufs. La colonne vertébrale est pleine d'œufs. Ok. Elle perd ses cheveux. Oui, Problème de peau, l'eczéma. elle le transpire, on va dire, hein. Ok. Elle a des problèmes, on va dire, elle a ses défenses immunitaires très basses. Elle est toujours malade. Ben oui. Bah, tu peux pas être bien quand tu as toujours un truc en toi qui te pourrit la vie, quand même. Tout à fait. Bon. Là aussi, elle a depuis quelque temps des difficultés de digestion. Elle a même souvent la sensation d'avoir besoin de vomir. Elle a du mal à digérer. Ce qui ne la dérangeait pas avant, maintenant, elle a même du mal à le digérer, à le manger. Ah ouais. Normal. T'as un poulpe au milieu de ton bide et de ton ventre. C'est compliqué après d'accepter de la nourriture. Tout à fait. Mm. Elle nous a dit également que vers 10-11 ans, elle a commencé à avoir des problèmes aux ovaires, des problèmes également de cystite. Mm. Tes œufs. Les œufs. Ok. Elle nous dit que depuis un certain temps, enfin depuis quelques mois en réalité, elle a du mal à se retenir, elle va très souvent aux toilettes. Mm. C'est lié aussi, ça. Toujours lié au poulpe. Oui, oui, les œufs qui pèsent dessus, qui prennent de la place. Ouais, Ok. Elle nous dit aussi qu'elle dort mal, qu'elle fait souvent des cauchemars. ouais. Alors, c'est pas forcément lié au poulpe, mais quand même, c'est lié au poulpe. De fait que tu ne dors pas bien parce que tu ne te sens pas bien, ça c'est une évidence. Ensuite, ces cauchemars, euh, elle a quand même eu un lourd passif, hein. Tout à fait. Est-ce que ces cauchemars sont liés également à des souvenirs qu'elle ramène avec elle de ses vies passées? Oui, j'allais te dire, c'est beaucoup de ses vies passées qui reviennent. Ok. Donc il faut qu'on aille faire après un nettoyage là-dessus sur les mémoires des vies passées. Ok. Ouais. Elle nous dit aussi qu'elle souffre de migraines insupportables. Ah bah oui, vu ce qu'elle a dans la tête, je le comprends. Ok. Toujours dû à ce poulpe, Dorothée, ou à d'autres choses qu'elle a dans la tête? Non, 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 mais ce poulpe, il a pondu partout, il n'y a pas une place de libre, hein. Ok. Elle nous dit aussi qu'elle a toujours froid. Et ça, on lui a dit, ouais, mais bon, c'est normal, c'est parce que vous êtes déprimé. Non, c'est une question de circulation sanguine, ça. Ok. Toujours dû à l'interférence de ce poulpe ou pas? Non. Ok. Bien. Autre chose, Dorothée. Elle nous dit aussi qu'elle fait un rêve de son arrière-grand-père. Et ça, c'est marrant, hein, par rapport à la vie passée que tu nous as parlé tout à l'heure. Cet arrière-grand-père qui était devant ce conseil, elle nous dit, je rêve de lui, il est en décomposition. Alors, pour la petite info, il faisait partie d'un des désincarnés qui est monté. Ok, d'accord. Donc, elle le traînait avec elle depuis un certain nombre de vies. Oui, oui, oui. Ok. Donc, c'est ce qui pourrait également justifier le rêve qu'elle faisait.
Oui. Ok. Oui, donc pour que ce soit clair pour Nina, un des désincarnés qui était sur toi était ce grand-père de cette vie passée, celui qui avait en réalité volé cet enfant à cette femme, et qui après a fini sa vie tout seul, abandonné de tout le monde, hein. Mm. Elle nous dit aussi elle est très souvent distraite. Elle a du mal à se concentrer sur ce qu'elle fait. Mais oui, ça me paraît un peu normal quand tu n'as pas la place requise pour te concentrer, Tout à quand fait. tu es occupé par d'autres choses. Donc toujours dû à ses œufs et cette Ouais. tentacule qui est dans la tête. Ah ouais. Après, elles nous disent qu'elle a du mal à comprendre, elle ne s'intéresse à rien. Mais alors, ça c'est récurrent si tu es absorbé ou déconcentré, ça influe après effectivement sur ton psychique, ton mental, ta nervosité, tu ne dors pas bien, tu es fatigué. Ça c'est une conséquence de tout ça. Ok, très bien. Et un des derniers points, je vérifie tout ça, oui. Il y a encore deux, trois petites choses qu'on va aller voir après, enfin qu'on va aller voir maintenant. Elle nous dit qu'elle est instable, elle a toujours besoin de changer. Elle est en France, c'est chez maman, elle veut retourner dans C'est son lié pays. à Quand elle est là-bas, elle son... veut revenir ici. Oui, oui, mais tout ça, c'est son instabilité vient de ce que je viens de te dire. De... Elle n'a pas Tout est sa place. lié. Elle n'a pas sa place. Quelque part, elle n'a jamais eu sa place. Si tu regardes bien dans sa vie, dans toutes ses vies, on lui a toujours spolié sa place. Ok, Même quand elle était dans ce cloître, elle n'était pas dédiée à ça. Elle était dédiée à être une petite fille dans une famille. ok, Voilà. ok, tout à fait. Donc, je veux dire, à un moment donné, de toutes ces vies où tu n'as pas ta place, comment veux-tu être... tu essayes, tu ne sais pas où est ta place. Exact. Après, elle nous dit aussi qu'elle a un, comment je vais te dire ça? Qu'elle est assez accrochée au côté matériel des choses. Parce que c'est la seule chose qui puisse la rassurer. D'accord. C'est quelque chose De concret, on va dire. de concret qui ne va pas la trahir. D'accord, parfait. Elle nous dit aussi qu'elle a des difficultés dans le fait de créer des liens avec les autres. Parce qu'elle est en manque de confiance en elle et elle a un manque de confiance en l'autre. Ok. Elle nous a demandé aussi si on pouvait aller voir, et si tu peux voir ça maintenant, Dorothée, tu me le dis, ou sinon on ira voir plus tard, si elle a fait l'objet de sorcellerie ou de magie. Non. Ok, bien. Une dernière petite chose. Elle a été à l'université, à l'école. Et elle a été recalée plus d'une fois, toujours pour la même personne, le même professeur. Et elle se disait, c'est pas possible, impossible que à chaque fois ce soit la même personne qui me recale. Si. Pourquoi, Dorothée? Qu'est-ce que tu vois? Ah, alors ce personnage fait aussi partie. euh, Tu vois, ce personnage, pour moi, j'ai le lien direct au conseil. Ok, le conseil de cette vie passée. Oh là là, mais loin, loin, loin. Mais lui aussi, c'est une mémoire de tout ça. Ok. Qui fait que, en effet, il est là pour la bloquer. Il le lui fait payer, bien sûr. Est-ce que j'ai une question à te poser, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais après tu sais très bien que dans notre travail, quand il y a une question qui nous vient comme ça, il y a toujours une raison. Est-ce que ce ne serait pas le mari de la femme qui a porté l'enfant? Si. Ok. Absolument. Okay. En général, quand on a des questions qui viennent comme ça, il y a toujours un pourquoi derrière. Donc, Si, si.
Ok, bien. Alors donc en réalité, ce qu'il faut qu'on comprenne également, ce qu'il faut que Nina comprenne, cette personne-là, elle n'a rien contre toi, c'est ses mémoires que lui porte avec lui qui fait qu'il a ce comportement Mm, pour de te saboter en réalité. mm, Il ne fait que continuer à se venger de ce qui lui a été fait dans sa vie passée. oui. Ok, bien. Eh bien, on va aller couper les liens avec tout ça également. Mhm. Ok, Dorothée. Autre chose, une dernière chose, ces prières. Les prières que fait Nina à longueur de journée. Mm. De quelle manière ça joue sur sa vie? Ça Après, l'empêche je répète, d'avancer. on n'est pas là pour Ça l'empêche critiquer d'avancer ou... quelque Ok, part, tu vois. Mm. Elle devrait faire ses prières, mais dans sa propre lumière à elle, dans sa propre confiance en elle. tu peux nous expliquer un peu plus clairement ce que tu viens de dire, Dorothée, s'il te plaît? Au lieu de faire ses prières, parce que dans beaucoup de vies, elle a été très religieuse, hein, surtout étant cloître et étant religieuse elle-même, elle a quand même transpiré ça dans beaucoup de vies après. Mais si tu veux, le fait de prier n'est pas un souci, mais c'est vrai que c'est toujours ce lien, ce petit lien qu'elle continue d'avoir avec, on va dire, toutes ces petites inductions, parce qu'elle demande quelque chose, et donc on va le lui donner. Ok. Voilà, mais on ne va pas lui donner comme elle l'entend. Donc Et c'est toujours... c'est toujours alors qu'elle continue à prier parce qu'elle en a besoin, ça oui, mais qu'elle se mette dans ses vibrations et dans sa lumière pour ça, D'accord. quand elle le fera. Surtout dans ces taux vibratoires assez élevés, parce que là, elle va être rien que elle. Bien. Une fois qu'on aura fait le nettoyage, hein, une Tout fois à qu'on fait. aura tout fait, hein. Tout à fait. Voilà, Bien. Donc oui, donc ce qu'il faut bien qu'elle comprenne, c'est qu'en effet, en faisant ses prières, à chaque fois, en réalité, elle donne son pouvoir à quelqu'un d'autre. voilà. Elle n'a pas de pouvoir à donner, elle a simplement de l'amour à envoyer sans retour. Voilà. Ok, Ça va fonctionner. Et qu'elle croit en elle, mais qu'elle soit dans son propre puits de lumière quand elle le fera. parfait. Voilà. Bien, 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 bien. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions. Maintenant, on va revenir dans le puits de lumière. Ah bah, elle y est, hein. Elle va décoller, hein. Avec ce qu'elle vient de voir et ce qu'elle vient d'entendre, est-ce qu'elle est prête à se débarrasser du poulpe Oh là. et de tout ce qu'il a semé à l'intérieur d'elle? Oh C'est oui. une chose, mais les œufs, ça se transforme en poulpe aussi, hein. C'est clair, c'est clair. Alors, qu'elle lui ordonne de quitter son corps et d'emmener avec lui tout ce qu'il a déposé en elle. Maintenant. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée, s'il te plaît. Ah, il est en train de sortir. Bien. Qu'il le fasse avec précaution, hein, qu'il prenne soin du corps de Nina. Et Dorothée, tu n'es pas obligée de sentir le goût dans ta bouche. Je sais, quand tu fais une tête comme ça, c'est que tu as le goût dans la bouche. Donc tu peux t'en déconnecter. Ouais, je suis déconnectée, hein. C'est quand même un truc pas sympa. C'est en train de partir, là. C'est en train de partir. La tête est libre, Bien. déjà. Et qu'il emmène tous les œufs, tout ce qu'il a pu pondre et tout ce qu'il a pu mettre également, comme s'il y a des implants, hein, Oui, oui. qu'il enlève tout ça et qu'il emmène tout ça avec lui. Mais qu'il Oui, se mette devant elle. oui, c'est fait. Bien. Maintenant, j'aimerais, Dorothée, si tu es d'accord, avec Nina aussi, que vous rescanniez de nouveau tout son corps éthérique, un par un, cellule après cellule. Qu'on aille vérifier que rien ne reste, qu'il ne nous ait pas laissé, les poulpes ça bave, hein, qu'il ait rien laissé de ce type. Non, c'est bon. Bien, ok. Maintenant que le corps éthérique de Nina a été bien nettoyé, est-ce qu'elle est d'accord pour remonter ses fréquences? Ah oui. Qu'elle le fasse. J'aurais tendance
à lui proposer quelque chose et tu vas me dire si toi aussi tu es d'accord, Dorothée. Vu que tout ce qu'elle a vécu jusqu'à aujourd'hui, c'était normal pour elle, elle n'avait pas connu autre chose. Que dirais-tu de lui faire sentir la fréquence d'amour? Mhm. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui. Et toi, est-ce que tu es d'accord pour lui faire sentir? Ah bah oui, bien sûr. Alors, vas-y Dorothée. Et dis-nous ce qui se passe. Un joli moment, ça. Comment son corps éthérique Un réagit? joli moment. Il est, euh, il est en train de se mettre en brillance. Bien. Mm. Ok. Une fois que tout son corps éthérique et son puits de lumière vibreront à cette fréquence, tu me le dis, Dorothée. Oui, c'est bon. Bien. Maintenant, on va pouvoir s'occuper des entités. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui. Ok. Bien. Maintenant qu'elle demande à toutes ces entités de se présenter devant elle, toutes, Mm. en file indienne. En file indienne. Maintenant, elle va leur dire à toutes ces entités qu'elle annule les pactes, les clauses, les contrats qu'elle a pu signer avec eux dans cette vie, dans les vies passées et dans les mondes parallèles. Il n'y a pas que notre monde à nous. Mhm. Qu'elle reprend ses pleins pouvoirs et qu'elle annule les éventuelles opérations physiques et non physiques qu'elle a pu subir. Elle se déconnecte totalement d'eux. Elle reprend son plein pouvoir. Et elle leur interdit de reprendre contact avec elle pour toujours. Que c'est terminé. Que dans sa sphère énergétique, les personnes qui pourront y entrer, c'est uniquement les personnes qui seront autorisées par elle. Comment est-ce qu'ils réagissent, Dorothée? Tout est dit. Et voilà, tout est dit. Bien. Il n'y Maintenant, a elle pas va de réaction. Parfait. Maintenant, on va leur demander de quitter sa sphère énergétique et d'emmener avec eux tout ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Et quand ils seront tous sortis de sa sphère énergétique, tout ce que le poulpe avait créé va se désintégrer à l'extérieur de sa sphère énergétique. À 3. 1, 2, 3. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée, s'il te plaît. Le poulpe est désintégré, là. Lui aussi. Ah ben c'était pas l'objectif, mais bon. Putain, lui, il n'y a plus rien. J'avais parlé des œufs, mais bon, si c'était C'est intégré en même le poulpe, temps, les attends. œufs, le poulpe et les œufs, il n'y a plus rien. Ok, parfait. C'est qui devait être le moins important de la situation pour les Ouais, autres. mais le plus handicapant, je pense. Exact, tout à fait. Très bien. J'aimerais maintenant, Dorothée, que vous vérifiez toutes les deux si sa sphère énergétique est bien propre, Ouais, s'ils sont tous bien partis. oui, oui. Et qu'elle vérifie que la partie subliminale de Nina vérifie toute sa sphère énergétique, qu'elle aille vérifier que tout soit intègre, qu'il n'y ait pas de fissure, d'ouverture. Non, c'est bon. Bien. Alors, maintenant, Dorothée, il y a encore des petites choses qu'on doit aller faire, c'est travailler sur les mémoires. Mhm. J'aimerais que tu ailles vérifier dans quelle partie de son corps éthérique les mémoires du passé se sont accumulées. Sur le dos. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour s'en débarrasser? Oui. Alors elle pourrait toujours dans son puits de lumière créer au-dessus d'elle comme un nuage énergétique qui nettoie toutes les mémoires du passé, qui va lui permettre d'en s'en débarrasser, de les éliminer définitivement. Qu'est-ce qu'elle en pense? Mhm. Alors qu'elle le fasse. Maintenant.
Et quand c'est fait, Dorothée, tu me le dis. C'est bon. Parfait. Maintenant, j'aimerais qu'on aille revoir ce professeur. Et que Nina coupe tous les liens qui la lient avec lui. Tous ces liens qui correspondent au passé. Et même les liens négatifs qui ont pu se créer dans le présent. Dans cette vie. Qu'elle coupe tous ces liens. C'est fait. Définitivement. Ouais, c'est Bien. fait. Et j'aimerais savoir, Dorothée, si on peut également, enfin si Nina peut se créer comme une protection afin que ce professeur ne la reconnaisse jamais comme un membre ou comme une personne qu'il a rencontrée dans une vie passée. Hmm. Alors qu'elle le fasse. Maintenant. Et quand c'est fait, tu me C'est bon, c'est bon. Parfait. Maintenant, j'aimerais que Nina appelle dans sa sphère énergétique ou à l'extérieur, mais qu'elle la regarde, sa maman, Magda. Et quand elle est là, qu'elle vérifie que c'est bien elle. Et tu me dis ce qui se passe, Dorothée, s'il te plaît. Oui, c'est elle. Bien. J'aimerais que tu vérifies avec avec Nina, excuse-moi, comment est le corps énergétique de Magda. Elle a déjà fait un travail sur elle. Elle voulait vérifier que les interférences qui lui avaient été enlevées avaient bien disparu. Et on précise que ce n'est pas un travail que nous avons fait. Non, non, il y en a. Il y en a. À quel niveau? Au niveau du cœur. Ok. Qu'est-ce que ça a comme impact sur la vie de Magda? Mais il y en a parce que je suis en train de scanner sa sphère énergétique à Magda. Oui. Il y a une grande fissure au-dessus. Ok. Est-ce que c'est Donc, parce que oui, elle vas-y. n'avait pas vérifié? Je sais pas pourquoi, mais Ok. en tout cas, cette fissure est là et donc il y a des choses qui peuvent passer. Est-ce que Magda a la capacité d'aller réparer cette fissure maintenant? Ou est-ce que sa Oui. fille peut lui passer Non, également les non, infos? Ok. non, non, Magda peut le faire. Qu'elle le fasse alors. Qu'elle le fasse. C'est fait. Bien. Comment est-ce que tu vois son corps maintenant énergétique avec cette fissure réparée? Ben, déjà mieux. Ok. Déjà Est-ce mieux. qu'elle a besoin que Nina lui transmette des informations pour qu'elle puisse se libérer de ce qu'il y avait dans son cœur? Ouais, ouais, parce que c'est lié, hein. Ok. Donc, si Nina elle est d'accord, qu'elle transmette à Magda les informations et qu'en lui transmettant ces informations, que toutes les deux puissent couper les liens négatifs qui les unissent. Qu'elles gardent uniquement les liens positifs qu'elles ont entre elles. Si elles sont C'est, d'accord, hein. ouais, 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 c'est en train de se faire. Bien. Mm. Après, je ne sais pas pourquoi je te demande ça, c'est pas quelque chose que Nina m'a demandé, mais ça me vient comme ça. Ça serait peut-être bien qu'elle appelle son papa dans cette session. Qu'est-ce que tu en penses? Mm. Alors, quand elle a fini le travail avec sa maman, tu me le dis, Dorothée, s'il te plaît. C'est fait. Bien. Comment est-ce que vous voyez toutes les deux Magda maintenant? Mieux, 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 mieux. Ok, parfait. Alors elle va pouvoir dire au revoir à Magda, Mhm. et Magda va continuer à faire son travail sur elle. Oui. Et maintenant, ça c'est une idée que j'ai eue, mais après c'est Nina, la partie subliminale, qui doit nous Mm. l'autoriser. Est-ce qu'elle est d'accord pour appeler son papa?
Oui. Ok. Et je peux te dire également que Nina, qui se trouve de l'autre côté de Skype, me dit oui avec sa tête. Alors, qu'elle l'appelle et qu'elle vérifie que c'est bien lui. Oui, c'est lui. Ok. Comment est-ce que tu le vois? J'ai envie de dire, c'est manipulation, hein. C'est manipulation. Ses actions ne sont, alors sont de son fait. Ses Mhm. pensées sont de son fait, mais sont suggérées. C'est quelqu'un qui, de toute façon, a un lourd passif aussi, hein, Ok. énergétique et éthérique et tout ça, hein. C'est Donc oui, c'est quelqu'un. lui qui a les gestes, c'est lui qui a les paroles, mais ce Ouais, sont ouais, des choses qui ouais. sont induites par Mais quelque chose oui, d'autre. Ok. mais oui. Est-ce que Magda, pardon, Nina, aimerait passer les informations de sa session à son papa? Oui, elle aimerait bien, mais lui, il est pas intéressé. Il n'est pas intéressé. Ok, il a le droit de refuser. Mm. C'est son droit. Il n'est pas intéressé parce que les interférences sont trop importantes? Oui, oui. Ok, Encore une fois, je pense que c'est pas de son fait, hein. ok, Mm. d'accord. Donc ce qui est important, c'est qu'également la partie subliminale de Magda se rende compte que même les actions qu'on peut avoir ne sont pas forcément, dépendent pas forcément de nous, Non, hein. Donc même le fait de ne pas avoir de contact avec son papa, etc., c'est pas forcément lui qui décide tout à 100%. non. Ok. Donc, chose importante, Nina peut dire à la partie subliminale de son papa que si un jour il sera prêt, il pourra recevoir les informations de la session de Nina. Est-ce que ça lui convient comme ça? Oui, 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 ça marche. Bien. Alors, maintenant, elle peut, si elle a des choses à lui dire, elle peut lui dire maintenant. Elle peut en profiter, hein. Et puis, une fois que c'est fait, elle va pouvoir le saluer. C'est fait. Bien. Maintenant, elle peut le saluer Mm. et se retrouver de nouveau dans sa sphère énergétique seule. J'aimerais maintenant que tu demandes à la partie subliminale de Nina, si tu veux, Dorothée, qu'elle ouvre un portail dimensionnel, mais ça c'est uniquement pour qu'elle puisse se projeter vers son avenir. Pardon. De quelle manière elle voit son avenir avec le nettoyage qui vient d'être fait? Sa santé, ses études, son travail, elle nous dit qu'elle avait un travail qui ne lui plaisait pas du tout, le rapport avec les autres, dans l'ensemble, comment est-ce qu'elle se projette? On va y aller par étapes. Tout à fait. Physiquement, euh, elle elle va aller mieux, mais alors, on passe pas d'une période où on a été rempli par un poulpe à une euphorie complète non plus. Je veux dire, Tout à hein, fait. Il faut d'accord. un certain temps d'adaptation. Voilà, parce que chaque organe va devoir reprendre sa place et fonctionner normalement. Voilà. Ça, je le vois sur un petit moment de réadaptation, mais je le vois redevenir à la normale. Bien. Concernant sa vie sociale, forcément, il y aura un impact parce que comme elle va pouvoir se sentir physiquement mieux, redormir. Je la vois bien dormir là maintenant, pour le coup. Euh, Il y a plein de choses qui vont se tasser. Ok. Cette, Ce besoin de partir, de revenir, cette instabilité va se calmer, ça c'est une évidence. Euh, je vois pas forcément reprendre des études. Ok. Ça tergiverse beaucoup, mais je la vois plus travailler.
Mhm. effectivement. Mais Nina est quelqu'un de très créatif. C'est quelqu'un qui devrait se lancer dans quelque chose où elle fait quelque chose de ses mains. Elle est très créative. Elle se fait pas assez confiance là-dessus, mais c'est une fille très très créative. Elle a un potentiel de fou. Ok, Voilà. bien. Maintenant qu'elle referme le portail, et j'aimerais savoir, Dorothée, si la partie subliminale de Nina a un message pour la partie physique de Nina. Elle lui dit qu'elle n'est pas seule. Parce que Nina ne sait pas être seule physiquement. Et cette partie subliminale est en train de lui faire comprendre que elle n'est pas seule. Même quand elle est seule dans une pièce, elle n'est pas seule. De se faire confiance. Voilà. Parfait. Une autre chose qu'on ne fait pas en général, mais pourquoi pas essayer, parce que ça me vient comme ça à l'idée, vu que la maman de Nina est présente, est-ce que la partie subliminale de Nina a quelque chose à dire à Magda? Magda, elle a des relents de culpabilité qu'elle doit enlever. À partir de là, tout va bien. Oh, Qu'elle arrête d'avoir ces moments de culpabilité qui reviennent. Voilà. parfait. Merci Dorothée. Alors, j'aimerais maintenant savoir si la partie subliminale de Nina est prête à rentrer. Oui. Ok. Alors, elle décide de la manière dont elle veut rentrer. Si elle rentre directement, si elle intègre le corps de Nina, si elle se promène, si elle fait les deux en même temps, c'est elle qui choisit. D'accord. Et quand elle t'aura quitté, tu me le dis, Dorothée. Elle est partie. Bien. Maintenant, c'est à toi de rentrer. Même si tu n'as pas envie, il est temps de rentrer. Non, mais je veux bien rentrer, là. Ok. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, Dorothée, tu seras dans le présent en 2018, parfaitement bien. Déconnecté de tout, de tous, de tout ce que tu as vu, ressenti, perçu dans cette session. Tu te déconnectes de tout, de tous, de toutes les sensations, les perceptions, les visions que tu as eues durant cette session. Tu augmentes complètement toutes tes vibrations. Chacune de tes cellules peuvent se réveiller et se connecter à un taux vibratoire qui leur convient. Tout ton corps continue à s'améliorer. Tu continues à augmenter la force et la puissance que tu as. Toute cette capacité illimitée que tu portes en toi, tu peux l'utiliser à chaque moment, à chaque instant. Et tu peux l'utiliser en ce moment pour te débarrasser de tout ce qui t'a gêné, tout ce qui t'empêche d'avancer profondément. Tu sens tout ton corps léger. 3. Tu reviens en 2018 dans le présent, Dorothée, apaisé, bien, reconnecté à ton corps. Et quand tu seras prête, uniquement quand tu seras prête, tu pourras
réouvrir les yeux. Ça va? Ça va, Ok. ça va, ça va. Bien revenu parmi nous, Dorothée. Nina, si tu veux, tu peux remettre ton micro. C'est ce que j'allais faire. Ok, bien. Alors, Nina, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Est-ce que tu as ressenti des choses durant la session, etc. Dis-nous un petit peu de la manière dont tu as vécu la chose. Disons qu'à un moment donné, je sentais quelque chose de glacial sur moi, comme si j'avais de la glace. Et vers la fin de la séance, je me sentais plus lourde. Ok. Est-ce que les vies qui ont été vues, etc., t'ont donné des réponses? Disons que oui. Ok, bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Dorothée? Non, Bien. non. Magda, je vois que derrière, elle a quelque chose à dire. Je voulais vous dire que, en fait, ce qu'on voulait, c'était qu'on commence un peu bien la session au moment où Dorothée entre en hypnose, quand vous commencez à compter. Quand tu commences à compter. Pas ce qu'on a dit au début. Vous voulez qu'on enlève les points de référence? Je ne sais pas si vous pouvez. Si, si. Si, si, Voilà. on peut enlever les points de référence. Comme vous préférez. On est discrète et on veut le faire que pour nous parce que c'est Ok, mieux. ok. Et après, ben, on veut que les gens sachent ce qui se passe. C'est pour ça que... Ok, sans aucun problème. Je vais enlever les points de référence et on commencera à partir du moment où Dorothée se mettra sous hypnose. D'accord? Voilà. Bien. Donc, comme vous nous avez dit tout à l'heure, la session va être publiée, le visage flouté. Hein? Donc là, maintenant, je vais interrompre la vidéo. Je vais arrêter maintenant. Donc, restez en ligne. Je vais juste vous dire au revoir. Au revoir, Dorothée. Au revoir Nina, Frédéric, au revoir Magda. Nida. À Merci bientôt. beaucoup. Et tenez-nous Au revoir. au courant, hein. Au revoir.